Ouais. Ça, les amis, encore du boom, c'est gâté. Affaire de Gbagbo Kone, Johnny Pacheco parle de sa libération. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, ça vous perd le temps. Ici, aujourd'hui, concernait d'abord son assignation. Son assignation, c'est-à-dire la préfecture a cassé la première décision. Cette première décision qui disait que Gbagbo Kone, d'accord, est libre de retourner chez lui, mais il devait pointer à la police. C'est là on parlait de l'assignation. Tu peux aller chaque jour, un jour, tu vas pointer à la police. Tu vas pointer à la police. D'accord? C'était la décision donnée par le juge des libertés. La préfecture et le procureur ont cassé cette décision aujourd'hui. D'accord? En cassant cette décision, a maintenu l'OQTF précédent qui a été donné le 26 février précisément. Donc ces avocats, pour leur recours, ils vont retourner, puisqu'il y a eu des irrégularités. Je pense que beaucoup de personnes ont dit, les irrégularités qui ont été citées. Première irrégularité, ils ont cassé la convocation de septembre 2025. Normalement, Gbagbo Souleymane Kone avait rendez-vous à la préfecture en septembre 2025. Ils ont cassé cette décision-là, vous savez quand? Ils l'ont cassé le 25 de ce mois, 25 février. Gbagbo Souleymane n'a reçu aucune notification et ils étaient chez lui le 26, précisément à 14 heures. Or, ils ont établi un procès verbal, d'accord, à 21 heures. Or, dans le rapport, ils étaient déjà chez Gbagbo Souleymane pointés dans sa zone à 14 heures. Comment se fait-il, d'accord, que des personnes, du moins, non, pardon, c'est l'inverse, des personnes font un procès verbal à 14 heures et on interpelle à 21 heures? Il faut se poser la question, ça n'existe nulle part. Tu peux pas être chez quelqu'un, d'accord? Tu peux pas être chez quelqu'un, tu l'interpelles à 21 heures et sur le procès verbal, c'est marqué 14 heures. Il y a combien de Gbagbo Souleymane Kone? C'est une irrégularité. Gbagbo Kone était-il informé de son rendez-vous qui a été annulé pour septembre 2025? Non. Pourquoi? Parce que ça a été la veille, il n'a reçu aucune notification, aucun courrier. Deuxième élément de fait. D'accord? Et quand on l'interpelle par la suite, on lui colle. D'accord? On lui colle cette OQTF puisqu'ils ont cassé le rendez-vous et l'IRTF. Pourquoi toute cette accélération? C'est des irrégularités. En termes de procédure, c'est irrégulier. Donc, qu'est-ce que la préfecture fait? La préfecture fait avec le procureur. Ils ont en fait annulé le motif de l'assignation. Parce que comme le juge des libertés a dit que Gbagbo Kone dorénavant peut retourner chez lui, mais il devra aller pointer chaque jour à la police pour dire qu'il est chez lui. D'accord? Le temps de trouver une solution. Dans ce cas-là, ces avocats disent, ok, dans le pire, notre client, l'OQTF, il est maintenu. Nous, parti politique, le PPACI, demandons que son biais, nous on règle son biais, on ne veut même pas que vous le réglez. Et notre client a un point de chute qui est le Mali. Point. Ok? Jusque-là, il n'y a pas de truc. Maintenant, en ce qui concerne la défense de Gbagbo Kone, les avocats disent non, il n'y a pas de raison, puisque le juge de liberté avait dit qu'en ce qui concerne l'OQTF, eux, ils le sautent. Et on se rend compte encore qu'il y a des irrégularités dans la procédure. On renvoie en administratif. Et c'est un droit. Donc, il le renvoie à l'administratif. Maintenant, pourquoi un individu sort et il dit que Gbagbo Kone, au-delà de 26 jours, aura son laissez-passer et il va aller en Côte d'Ivoire? Mais si le client a déjà son passeport s'expire en 2028, alors pourquoi lui donner un laissez-passer? Donc, avec son passeport, normalement, au lieu d'attendre que la France achète un billet d'avion, parce que normalement, quand c'est comme ça, quand tu es rapatrie, c'est la France qui achète. Son parti politique s'engage à payer son billet. Donc, quoi qu'il arrive, Gbagbo Kone, il ira au Mali. Décision admise en ce qui concerne son OQTF ou pas, il ira au Mali, s'il le souhaite. Mais ces avocats iront jusqu'au bout parce qu'ils ont le droit de contester cette décision qui a été faite aujourd'hui. Parce que là, maintenant, on va retourner à l'administratif. Voici ce qui est clair. Pourquoi les gens maintenant vont sauter à gauche, à droite pour dire si, ça. Et je reviens sur ce point. Le monsieur qui a parlé, qui était-il? Personne ne pourra vous l'identifier et dire qu'il fait partie de son équipe. Il n'est ni Maître Senda et il n'est pas une femme. Donc, qui est-il pour se précipiter pour venir expliquer de telles choses? Parce que ces avocats, en fin de compte, ont communiqué. Ils n'ont pas dit cela. Donc, laissez ceux qui veulent affabuler, affabuler. Mais vous, fiez-vous au communiqué officiel de son avocat et le verdict. Point. Bon, moi, j'ai une motion rapide. Moi, j'ai une motion aussi. Vas-y, Clarisse, après toi. Fais ta motion d'abord, après je fais pour moi. Vas-y, Ok, vas-y, ma motion, c'est...
dans votre développement, vous avez dit que l'avocat a suggéré un point de chute pour Gbagbo Kone qui est le Mali. Pourquoi ça bloque alors? Pourquoi il n'est pas permis d'aller là-bas? Mais parce qu'aujourd'hui, Gbagbo Kone, en fait, Gbagbo Kone aujourd'hui, ce n'est pas en fait de parler de son point de chute. Gbagbo Kone a été arrêté en ce qui concerne sa situation irrégulière. Cet argument-là, en ce qui concerne le pays... S'il vous plaît. Cet argument-là, en ce qui concerne le pays de chute, est un argument en plus, mais ce n'est pas le sujet principal. L'OQTF, c'est quoi? C'est l'obligation de quitter le territoire français. Un OQTF, quand on dit OQTF, c'est pas le rapatriement. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Maintenant, si tu suis des procédures et que ton OQTF est maintenu et tu ne détiens aucun document, quelle administration doit-on contacter? C'est son ambassade. Parce qu'il est ivoirien. On a votre ressortissant qui est avec nous. Il a été arrêté dans une situation irrégulière. Est-ce que vous êtes d'accord pour le rapatriement? Oui. Alors, dans ce cas-là, vous délivrez un document officiel parce qu'il n'a aucun document. Il est considéré comme une personne qui n'a aucun document. On lui donne le laissez-passer. Mais avec un laissez-passer ivoirien, on ne peut pas aller au Mali. On ne peut pas aller au Sénégal parce que c'est un document délivré par l'administration ivoirienne dont le point de chute sera la Côte d'Ivoire. Qu'on soit même en rétention ou pas. Si vous n'avez pas de passeport, si vous voulez retenir en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité d'aller vers votre consulat, il vous délivre un laissez-passer, vous retournez. Maintenant, l'élément... Ok. Je sais pas. L'élément a un passeport. Si l'élément a un passeport, il peut utiliser son passeport. Et maintenant, la France ne peut pas exiger son lieu de destination. Tout ce que la France peut exiger, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Mais la France ne peut pas l'exiger. Et puis, puisque ce n'est pas la France même qui paye le billet, c'est son parti qui paye le billet. La France, ce qu'ils veulent, c'est qu'il quitte le territoire. Donc, il va quitter et c'est fini. Mais la France n'a pas à s'occuper de son lieu, de son point de destination. Mais Ensa, justement, je pense que la question de Kendra était tout autre. Pourquoi, s'il y a un lieu de... Qu'est-ce qui bloque? Voilà, qu'est-ce qui bloque? Mais la Moi, Kendra, avant que tu vas... Mais aujourd'hui, madame Kendra... S'il te plaît, juste pour approfondir, j'ai une autre question. Je dis, est-ce que si le Mali délivre le document que la Côte d'Ivoire est censée délivrer, est-ce que ça va faciliter les choses? Mais non, madame, le Mali est déjà, Ensa, excuse-moi, une minute s'il te plaît, tu vas rebondir. Le Mali est déjà sans souci prêt à recevoir Gbagbo Kone. Qu'est-ce qui bloque à ta question? Ta réponse est la main noire. Ça a été dit depuis. Si aujourd'hui tu vois tous ces rebondissements dans l'affaire Gbagbo Kone là, l'OQTF, comme Ensa le dit, enfin, on lui demande de quitter le territoire, ok? Si d'abord ils l'ont appréhendé de façon irrégulière. Sinon, normalement, ok, si on va à la justice et Gbagbo Kone lui-même a dit, hein, en plus, l'avocat ne fait qu'étayer et appuyer ce qu'il dit. Il dit, même si on lui donne 20 ans là, dans la France, là, lui, il veut partir au Mali. Donc, ça veut dire que c'est déjà clair, sa décision est déjà claire. Les autorités maliennes n'ont pas dit non. On dit, on a déjà acheté un billet, on a tout ça. Donc, ce qui bloque à ta question, là, eux, là, hein, c'est une main noire qui le veut à Abidjan. Et c'est ce qui va être... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, monsieur. C'est pas ça. All right. Vas-y, dis-moi. Aujourd'hui, là, c'est l'assignation. C'est son assignation là qui a été contestée par la préfecture. Et le fait de casser son OQTF par le juge des libertés. C'est pas autre chose. Ça n'a rien à voir avec le point de destination et autres. Non, je ne parle pas du jugement d'aujourd'hui. Elle dit qu'est-ce qui bloque. On parle pas du jugement. Mais ce qui bloque aujourd'hui, ces avocats ne luttent pas pour qu'il aille au Mali. Allez lire le communiqué. Les avocats de Gbagbo Kone là, ils ne luttent pas pour qu'il aille au Mali. Dans aucun communiqué, vous en dit on veut que notre client aille précipitamment au Mali. Non. Parce qu'ils ont des éléments en leur possession qui permettent qu'ils retournent à l'administratif. Donc, ils vont le faire. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas un combat pour que Gbagbo Kone aille au Mali. Ça, c'est une des pistes, c'est une éventualité. C'est un élément en plus, ce n'est pas l'élément principal. Exactement. Ensa, tu pars au-delà de la question, en fait. Tu pars au-delà de la question posée. Sinon, oui, c'est une éventualité. Mais c'est une éventualité, mais l'éventualité n'est pas le principal sujet de Gbagbo Kone. Exact. On est d'accord, on est d'accord. Donc, je vais faire comprendre à la sœur, parce que la sœur est pour elle, Gbagbo Kone est entre leurs griffes. Pourquoi les avocats ne demandent pas ce qu'on l'envoie rapidement au Mali? C'est pas ça leur principal truc. Leur principal, c'est purement administratif. Le cas de l'option du pays de destination, là, c'est une éventualité, c'est pas le principal. Prenez le communiqué, à aucun moment ils vous disent
nous supplions que notre client aille au Mali. Ça, c'est pas le principal point. C'est juste, on a aligné là-dessus. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont dans le gossip à Abidjan qui disent, ah, il a chaud, le colis va être transféré. Ça, ce n'est qu'un détail. Et en plus, par rapport aux conventions, la convention de Genève et aux lois européennes, on ne peut pas le balancer comme ça si le gars, il est en danger. Exactement. Et il a déjà lancé des dossiers d'asile qui ont déjà été refusés. Si c'est 2 fois, c'est pas possible qu'on le balance comme ça. Donc, ne rentrez pas dans un truc. Les avocats sont actuellement purement d'accord sur de l'administratif. Ils sont pas aujourd'hui sur une priorité de l'envoyer au Mali. Quand ça va être réglé, s'il va aller au Mali, il va aller au Mali. D'accord. Dans Ansa et M. Wahi, on doit retenir quoi? Mais on doit retenir que Gbagbo Koné, pour l'instant, est en rétention. Il est en lieu sûr, il n'est pas en détention. Et que ses avocats continuent la procédure. C'est tout. Tout à fait. Et que Gbagbo Koné n'est pas enfermé, et que Gbagbo Koné n'ira pas à Abidjan demain, ni après-demain, ni le week-end, ni la semaine prochaine. Il y a des procédures. Vous serez informé d'une nouvelle date en ce qui concerne, d'accord, le tribunal administratif et en ce qui concerne le fait d'infirmer l'OQTF. Vous aurez une date. Donc, soyez sereins. Ceux qui veulent parler, qu'ils parlent, qu'ils rigolent. Mais je dis, vous aurez une date. Mais ce que vous pouvez retenir, Gbagbo Koné n'ira pas ni demain, ni après-demain, ni ce week-end, ni en début de semaine prochaine. Pour vous rassurer, ces avocats sont encore dans la poursuite du dossier. Et il y a un communiqué pour cela. Maintenant, les autres, ceux qui peuvent venir polémiquer, pour venir causer, vous dites tout et n'importe quoi. Si vous voulez, vous pouvez les croire. Hein. Voilà, merci. Ok, merci. Grand Versasso, tu voulais dire quelque chose rapidement? Non, moi je ne peux pas dire quelque chose rapidement. Tu me donnes la parole comme les autres. Comment tu peux dire rapidement? Je suis venu vous écouter. C'est vous qui tapez vos tam-tams, c'est vous qui dansez. Moi, je ne fais que vous écouter. Mais c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. J'ai écouté Ensa alors que ça fait combien de jours je l'écoutais dire que voilà, voilà. Bon, tu sais, ce sont des mêmes situations que beaucoup d'entre nous vivent hein, ici en Europe. Nous qui avons demandé l'asile, c'est pour ça que quand on est arrivé en Suisse, on est discipliné. Voilà, là-bas, quand tu arrives là-bas, quand tu demandes même l'asile, on met un document devant toi, on te dit voilà comment tu ne dois pas te comporter, voilà, voilà, voilà. Mais souvent, beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Gbagbo Koné. En fait, la situation de Gbagbo Koné, moi, je vous accuse, vous tous. Voilà, je vous accuse, vous tous. S'il te plaît, tapotez. Voilà, je vous accuse, vous, les pro-Gbagbo, les Ensa, tous vos groupes là. C'est vous qui êtes aujourd'hui responsable de sa situation aujourd'hui, qu'il vit maintenant. Quelqu'un a un problème de statut. Et vous avez pris tout votre temps à politiser cela. Moi, je vous écoutais. Nous tous, on a demandé l'asile. Ceux qui n'ont pas demandé l'asile, qui crient, qui sautent. Moi, je suis ici là. Mais grand Versasso, je connais. À expliquer, il y a quelque chose de politique dedans. Qu'est-ce qui... Mais je suis en train de parler, tes parents là parler, il faut me laisser parler, s'il te plaît. Toi-même hier, c'est pas toi qui dansais ici. Hein? Sur tous les panels, c'est pas toi qui criais ici quand vous parlez là. Oui, j'attends. Moi, j'étais de ceux qui disaient ici, il faut me laisser parler. Clarisse Nokpo, il faut me laisser parler. Oh, Clarisse Nokpo. Voilà, c'est pas de la dictature. Voilà, c'est pas de la dictature. Il faut me laisser parler, Clarisse Nokpo. Voilà. Nous tous là, on est en Europe ici. Moi, Zanso, j'ai demandé l'asile, donc je sais de quoi je parle. Voilà. J'ai des amis, chaque jour, qui sont confrontés à ce genre de situation. C'est devant moi qu'on vient les chercher. Quand ils sont dans des situations, quand les documents, ça dit quand l'asile a été refusé une fois, 2 fois, souvent même sur d'autres, mais c'est 3 fois. Je suis là devant moi, on vient les prendre. Matin, la police arrive, on les... Une fois même, tu vois, souvent même quand on a saisi la justice, que ça n'a pas marché, on vient les ramasser un matin, on les met dans l'avion, souvent même on met d'autres. Donc j'ai vu trop de situations. C'est pour ça que quand moi je vous regarde sur les panels chéris, quelqu'un a un problème de statut. Organisez-vous et puis aidez-le sans faire de bruit. Mais on ne sait pas. Et souvent même il y a des gens qui se disent intellectuels. Bon, vraiment, bon, peut-être qu'ils sont partis, ils n'ont jamais vécu ce genre de situation. Ils n'ont jamais vécu dans ça, ils sont là, ils font des commentaires à la con. Moi, je suis là, je vous regarde. Et je vous trouve vraiment ridicule. J'ai vraiment honte de vous. Oui. J'ai vraiment honte de vous. J'ai honte de vous. Je vous sais, vous maintenant d'être là, non? Et puis, comme ça. Et puis, cherchez de bons avocats pour lui, c'est ce que je vous dis. Si c'était moi, si vous me demandez, j'allais vous dire trouver de bons avocats. Au lieu de rester là à faire des bruits inutiles sur les panels là.
Hein? Les NSA qui sont là, qui viennent. Hier, je l'ai vu danser ici. Comment se fait qu'aujourd'hui, il change de langage? Hein? Gbagbo connaît. Lui-même, il a fait une vidéo, il l'a appelé Soulé. Il dit, on m'a demandé si je dois aller, mais je leur ai dit que je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Et que je vais choisir un autre pays. Donc, nous, on attaque le pays. Moi, j'aurais souhaité qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Et puis, on va continuer le combat de la libération de l'Afrique. Parce que pour libérer l'Afrique, là, il faut être à Abidjan. On ne peut pas rester en Europe, crier, dénigrer, insulter, dire du n'importe quoi, aller faire des gars. Il faut fabriquer des bombes chimiques pour venir brûler les Ivoiriens. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand il dit ça, là, ce qu'il dit là, c'est très grave. En 2002, il y a eu en 2010, il y a eu la désobéissance civile. Où les Soulés, les quoi? Bon, je vais prendre un médicament, une minute. Ne coupez pas. Où les Soulés et tous les autres. Mais il y a eu des morts dans ce pays. Des réseaux sociaux, ils ont invité des Ivoiriens à prendre des machettes, à faire ceci, mais il y a eu plus de 80 morts. Et cela ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. C'est-à-dire vous persistez dans ces bêtises-là. Comment on appelle? En 2000, il y a eu mort, Gaï Gbagbo. 2002, il y a eu mort. Et on va toujours de mort à mort. Hein? Il faut quand même qu'on soit sérieux. Les Ivoiriens, ce sont vos parents aussi qui meurent. Ceux qui meurent là sont vos parents. Ce sont vos frères. Vous ne pouvez pas continuer de vous comporter de la sorte. Hein? Dites à Gbagbo Koné, moi je dis à Ensa qui est sur les panels, qui passe son temps à soutenir l'AUS qui est aujourd'hui l'homme de l'AUS là. Il n'a qu'à dire à Gbagbo Koné, venez en Côte d'Ivoire. Arrêtez maintenant de gueuler sur les panels. 2025 approche, Gbagbo est là, rentrez, nous on vous attend. On va aller aux élections programme contre programme. Arrêtez de nous distraire avec les histoires de Gbagbo Koné. C'est qu'il vit là, tout le monde vit ça en Europe là-bas, c'est pas un événement. C'est pas un événement, c'est nous on a demandé asile en Europe. Donc nous on sait de quoi on parle. Vous avez une fois demandé asile, vous êtes mis devant des juges, vous avez une fois eu à faire ce genre de situation, jamais. Mais c'est vous qui bavardez sur les panels. Hein? Alors que vous ne connaissez rien, vous êtes dans des faux débats. Gbagbo Koné, depuis 2 jours là, vous aurez pris déjà de bons avocats. Mais je vous ai vu à Paris là, en train de crier, libérez, regardez-moi ça. Vous êtes vraiment une honte pour l'Afrique. Et je suis vraiment déçu de vous. Vous êtes une vraie honte pour l'Afrique. Ne coupez pas. Hein? Vous êtes une vraie honte pour l'Afrique. Vous me décevez. Pour un problème de statut de choses, quelqu'un qui a demandé asile, on ne lui a pas donné. Vous passez tout votre temps à faire croire que c'est de là-bas que vous allez libérer l'Afrique. Vous pouvez libérer l'Afrique. L'Afrique du Sud, le Maroc, tous ces pays-là sont développés. C'est vous qui avez des retards ici. Avec vous qui soutenez les pushistes, des gens qui déstabilisent les institutions. Chaque jour, c'est des coups d'État. L'Afrique ne peut même pas évoluer. Hein? Je suis vraiment déçu de vous. C'est vous qui le mettez dans ces problèmes-là. Vous avez ouvert les yeux même des Français sur son comportement. Ah, donc, il était politique. Maintenant, les autres vont commencer à aller verser d'autres dossiers de tous ces vidéos qu'il faisait pour dire oui, il faut faire ceci. Mais en fait, c'est parce que s'il a d'autres adversaires, ils vont profiter de ça, ils vont le détruire. C'est parce que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas quel est votre problème. Quelqu'un a un problème de statut, mais appelez-le, donnez-lui des conseils. Que ici, là, c'est pas la terre de tes ancêtres ici. Tu es venu te chercher. 2 minutes, tu vas chuter. Okay, 2 minutes. tu es venu te chercher ici, c'est pas chez toi ici. Tu ne peux pas rester ici pour appeler à faire la guerre en Côte d'Ivoire, pour appeler à lever le Ouattara au pouvoir, pour appeler. C'est sur Gbagbo ici, là. Mais votre Gbagbo, là, il a levé Gaï Robert, ça fait 303 morts. C'est devant vous, Gbagbo, Gaï Robert, on fait par là, mais ici, il y a eu 303 morts. J'enregistrais. Hein? Hein? Mais vous nous emmerdez à la fin. Vous faites honte à l'Afrique. Hein? À cause de vous, tous les petits Français là, vous nous regardez. Il y a un ami qui m'appelait, il a dit, Azoua, tes frères là sont encore dans les rues. Ils nous fatiguent maintenant à la fin. Alors les femmes Hein? Pardon? Oui. Oui, hier, j'ai des amis qui m'appellent de la France, mais Clarisse, il y a des amis qui m'appellent de la France pour dire mes assauts. Mais dis à tes gars, là, ils n'ont qu'à. Pour un problème de statut, on ne peut même pas dormir. Nos enfants ne peuvent même pas dormir. Hein, ils sont en train de crier, oh, arrêtez ça. Hein, arrêtez de salir l'image de l'Afrique. Hein. Si vous n'avez rien à faire, prenez vos bagages, venez en Afrique. Si on dit à Gbagbo qu'on est de venir en Afrique, en quoi cela vous gêne? Vous voulez libérer l'Afrique, mais venez libérer l'Afrique. On vous dit maintenant, rentrez chez vous pour libérer l'Afrique. Vous jouez aux idiots sur les panels. Venez libérer l'Afrique. Votre Afrique occupée par qui même, et puis vous voulez libérer ça. Tous vos amis se développent. Le Rwanda qui a connu combien de morts en une journée. Le Rwanda aujourd'hui développé. Et vous êtes assis là, des soi-disant intellectuels, alors que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes... Apprenez la politique. La politique, là, c'est sur le terrain, on apprend la politique. Mais c'est pas venir s'asseoir, ouvrir une page ordinateur sur Google et lire des choses et puis dire qu'on est intelligent. C'est pas ça qu'on appelle intelligent.
Si vos frères sont en Europe, qui sont dans des conditions, c'est des illettrés, la plupart sont des analphabètes. Et puis ils sont en Europe. S'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, mais les NSA là, quand vous dites vous êtes intellectuel, mais donnez-leur des conseils. Mais vous les poussez à être plus ridicules. On vous dit Gbagbo n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Vous dites non, Gbagbo ne sera pas, il ne sera pas ceci. Moi, j'ai cru que tu allais dire demain matin, il allait prendre l'avion pour rejoindre Gbagbo. Vous êtes trop ridicule, vous n'avez même pas honte. Je suis vraiment déçu de vous. Un échec pour l'Afrique, une vraie honte pour l'Afrique. Vous êtes une déception. J'ai honte de vous. Je m'arrête là. Bon, ok, Clarisse, permets que je réponde, s'il te plaît, parce que j'ai jamais... Excusez-moi, s'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros. S'il vous plaît. Fermez vos micros, merci. Ah, il est parti. Bon. Moi, il n'est pas parti. Quelqu'un l'a fait. Mais pourquoi vous le faites descendre? Ne le faites pas descendre. Personne ne l'a fait descendre. Il est parti d'un autre panel. Depuis aujourd'hui, la France des panels en panel. Ne le faites pas descendre. Ne le faites pas descendre. Personne ne l'a fait descendre. C'est lui-même, il l'a sauté. Bon, c'est dommage. Bon, vous êtes là et je crois qu'il y a ces supporters qui sont là. Comme naturellement... Il fait ça à chaque fois même. Ou bien c'est son truc. Non, ça fait la deuxième fois sur ton panel. Oui, je comprends. Ça veut dire que cette fois-ci, on ne peut pas lui accorder le bénéfice du doute. Bon, Zasso, normalement, ce monsieur, il peut être mon père. Je vous le dis. Il peut être mon père. Oui, il peut me mettre au monde. Il peut être mon père. Parce que je suis sûr que quand j'étais né, déjà, il commençait à draguer des femmes. Mais moi, je ne l'ai pas cité quand je me suis exprimé. J'ai donné la situation de ce qu'il en est. Vous voyez, et il m'indexe personnellement et il y a des gens en bas qui rigolent. Moi, j'ai jamais fait de politique, mais je suis sûr d'une chose. Si je fais la politique et je suis à la veille du second tour d'une élection, je ne pourrai jamais lâcher le candidat que je supporte. Je répète, moi, si je fais la politique et je parle au nom d'un candidat, à l'orée de 3 jours du scrutin, je ne peux jamais lâcher mon candidat. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas discuter avec ce type de personnes. Tu es en bas, il faut écouter ce qu'un enfant va te dire. Toi, tu as honte. Tu dis que l'Afrique est en retard. Il est là, il est en bas. Il va entendre. Attendez. Tu dis que tu as honte, l'Afrique est en retard. Mais l'Afrique est en retard, la Côte d'Ivoire est en Afrique. Qui dirige la Côte d'Ivoire? Celui dont tu cries le nom tout le temps, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc si ton pays est en retard, tu t'en prends à qui? C'est de la faute de qui? C'est de la faute d'Insa? Il faut t'en prendre à ton président. Ça fait 2. Tu as des amis qui sont en France qui t'ont appelé pour dire que les Noirs crient. Mais les gilets jaunes, là, ils ne sont pas noirs. Donc, tu ne connais pas la France. 4. Tu dis pourquoi Gbagbo Koné ne veut pas retourner dans son pays. Ça, c'est une très bonne question. Normalement, on est en joie et on vit mieux dans son pays. Il faut te poser la question pourquoi Gbagbo Koné ne veut pas retourner dans son pays. C'est qu'il y a anguille sous roche. Comme tu ignores les raisons, je vais te donner un élément. Tu dis que Gbagbo Koné apprend comment faire des bombes chimiques et qu'il y a des morts chaque élection. Mais en 2020, on était tous témoins. Il y a des personnes ici qui ont menacé certaines populations, qui ont appris qu'il faut prendre des machettes, d'accord, pour pouvoir éliminer certaines personnes. Ces vidéos-là existent. Tu ne les as pas condamnées. Tu condamnes la violence de façon sélective. Tu ne condamnes pas la violence de façon juste. Donc tu es injuste. Et le dossier, tu ne le maîtrises pas. Il ne s'agit pas d'un cas d'asile. Toi, tu as fait un cas d'asile, tu as fait une demande d'asile. Et en plus, si tu es quelqu'un qui est en exil et tu as un dossier, tu as des documents en ce qui concerne l'asile, tu ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais ça? Toi, tu es intelligent. Tu es allé à l'école. Tu as des papiers d'asile. Mais c'est toi qui es toujours en Côte d'Ivoire, tu fais des lives. C'est un message qu'on te passe en même temps pour que tu mettes ça dans ta tête. Donc, il faut faire très attention. Ceux qui te poussent à ce fort là, si tu as des documents d'asile et tu fais plein de lives, tu vantes les mérites. Parce que je pense que tu as été en asile à cause d'un gouvernement. Je ne pense pas que ce soit le gouvernement de Gbagbo. Parce que tu as fui le second tour des élections, tu t'es retrouvé au Ghana et tu t'es retrouvé en Suisse. Je répète, comme tu en bats, écoute bien. Tes papiers d'asile que tu prends pour faire live en Côte d'Ivoire, pour parler de la politique de celui qui t'a pourchassé, pour lequel tu as eu des documents d'asile. Parce que c'est pas Bédier qui t'a donné asile. C'est pas Gbagbo qui t'a donné asile. C'est celui-là qui te développe, là, qui t'a donné asile, non? Donc, il faut réfléchir 2 fois avant de venir te prononcer. Si tu ne sais rien du dossier, tu te calmes et puis tu attends. Insa dansait. Bon, déjà, tu ne m'as pas vu danser. Mais Insa ne danse plus. Et pourquoi je ne danse plus? Gbagbo Koné à Abidjan.
Actuellement, où on parle là, Gbagbo Kone est à Abidjan. Demain, il sera à Abidjan. Chaque jour, Clarisse va faire des lives pour savoir si Gbagbo Kone est à Abidjan. On est là, on va faire le live ensemble. Mais j'ai dit, je suis ton enfant. Tu finis de parler, tu descends. Quand on est un garçon, quand des assauts forts, tu finis, tu fermes ton micro, puis tu attends l'enfant va te parler. Donc, ça prouve que déjà, la politique, tu ne peux pas enseigner la politique à quelqu'un ici. Peut-être tu es vieux, tu as beaucoup parlé à la Sorbonne au plateau, mais ça ne fait pas de toi un politicien. Maintenant, les autres qui veulent t'utiliser comme un joker, un pantin, qui continuent de t'utiliser comme un pantin. Mais déjà, apprends à ouvrir un ordinateur, à savoir allumer un ordinateur, à faire des recherches sur un ordinateur, avant de parler de ceux qui prennent l'ordinateur. Vous savez, on vous respecte selon votre âge. Et c'est ce qui est vilain en Côte d'Ivoire. Je le dis souvent aux jeunes. Vous, en fait, les vieux, là, vous les prenez trop au sérieux. Par moment, il faut les remettre à leur place. Tu donnes le bâton, on va te frapper. Et moi, je t'ai jamais manqué de respect. Parce que tu m'envoyais des messages en inbox sur TikTok. Je les capture, j'ai tout. Si tu veux, on va montrer. Je suis jamais allé te parler à toi personnellement. C'est toi qui venais vers moi. D'accord? Et je t'ai toujours appelé grand frère. Je t'ai toujours appelé grand frère. Mais comme tu commences à être ridicule et tu traites les gens d'idiots et tu fuis, bah, à chaque moment tu vas me voir, tu vas fuir. Parce que tu peux pas tenir avec moi, tonton. Et tu n'es pas un politicien. Pour moi, tu es un bouffon du roi. Tu es là pour amuser la galerie. Les autres, tu utilises. Tu es un bouffon, tu fais rire. Mais tu ne connais rien en politique. Et je me rappelle, j'étais encore très jeune. J'avais même pas encore mon master quand je t'ai vu à la télévision en train de parler. Pour moi, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. L'Afrique est super en retard. Parce que tu as présenté ton parti, mais d'une façon clownesque. Et la preuve, 2 jours après, tu as changé d'écran. Donc, si tu veux continuer à être un bouffon, au moins, il faut assumer d'être un bouffon, de te présenter devant un enfant. Voici ce que je voulais dire. Donc, continuez à parler du dossier et laissez ce petit passage de bouffon-là. Merci. En fait, je vais prendre la parole et je vais descendre dans pas longtemps aussi, là. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, en fait. Du coup, les gars, là où il est actuellement, il lui faut un très très bon avocat. Et je peux laisser les numéros des avocats qui peuvent l'aider, en fait, avant que ça soit... Non, ces avocats sont très bien. Ces avocats sont très très bien. Ok, bon, si... Ces avocats sont bien, ils font bien le travail. Donc, arrêtez de dire que les avocats sont médiocres ou quoi. Ils font très bien leur travail. Et grâce à eux, on a vu dans le dossier, il y a des irrégularités. Donc, non, mon frère, moi, comme les gens ils disent qu'il faut trouver un bon avocat, bon voilà, s'il a des bons avocats, ça c'est bien. Mais comme je voulais dire, le frérot, là où il est actuellement, là, il est en train de dormir, hein. S'il était en liberté, peut-être c'est pas à cette heure-ci qu'il devait dormir. Bon, là où je vais vous dire, là-bas c'est dur. Et maximum, c'est 3 mois. À chaque fois qu'on te renouvelle, c'est 3 mois. Après 3 mois, s'ils n'ont pas trouvé la solution, là, ils n'ont plus le droit de te garder. Ils vont te laisser quoi que ce soit. T'as une adresse, t'as pas une adresse. Là, le délai est close. Ils vont te laisser. Et maintenant, le plus important, faut prier pour lui. Faut aller lui voir de temps en temps. Il a besoin de votre soutien. Ça sert à rien de venir se contredire ici. Non. Le temps n'est pas ça. Là-bas, quand il est là-bas, vous savez, il se lève à quelle heure? À 7h30. Tu dois te lever pour aller chercher ta gamelle. T'as que 15 minutes. Après 7h30, ils ouvrent à quelle heure encore? À 8h pile. Là-bas, quand t'es là-bas, t'es comme un chien, mon frère. Quand t'es là-bas, c'est mort. Déjà, on te donne quoi comme téléphone? T'as même pas d'internet. Dans la journée, après, c'est que 10h à 11h. Après 10h à 11h, c'est fini. T'as plus droit, plutôt un téléphone que tu peux envoyer tes documents ou de fournir tes preuves. Après 11h, midi, vous allez partir à manger. Vous avez combien de minutes? 30 minutes. Après là encore, ils vont fermer encore. Ils vont ouvrir à quelle heure? À 14h. À 14h à 18h. C'est fermé encore. 19h, on vous ferme, on dirait un chien. Mais du coup, arrêtez de parler. Il faut essayer de faire quelque chose. Lui-même, actuellement, là, s'il a un petit téléphone, c'est un petit des téléphones de combien? 20 €? Moi aussi, on sent. Ouais. Ce que le monsieur raconte là, ce que le monsieur en train de dire là, c'est vrai? Il est dans ces conditions-là? Ah ben, tu crois je vais mentir ou quoi? Monsieur, attendez d'abord, pardon. On peut continuer. c'est quoi les conditions? C'est quoi les conditions? Ce qu'il est en train d'expliquer là. Il a expliqué quoi? Il dit à 19h, les gens sont couchés, on les traite comme des chiens là-bas. C'est ce qu'il vient de dire. À 19h, les gens sont couchés. Voilà. Clarisse, il n'est pas dans le sujet, au fait. Ça, là, on a déjà dépassé. Attends. À 19h, les gens sont couchés. C'est le monsieur qui... À 19h, dans un centre de rétention. À 19h, on ferme les grilles. En fait, les grilles d'où? Oui, les grilles du centre. Mais les grilles du centre, c'est pour les visites, vous voulez dire? Non, une fois qu'à 19h, là, il y a qu'à 19h,
Que Oui. ça soit n'importe qui, il n'y a que des avocats qui peuvent, à partir de 19h, il n'y a que des avocats qui peuvent. Mais oui, te mais de rendre. toute façon, le centre, il est fermé. Donc, c'est quoi, tu parles des visites, en fait. C'est des visites que tu parles, c'est ça? Non, non, c'est que j'ai donné des détails. C'est ce que la sœur, il voulait savoir. Le détail Non, que mais j'ai j'ai dit donné, 19h, c'est les grilles réel ou de pas? quoi? C'est les grilles du centre pour les visites. Tu réponds, c'est les grilles du centre pour les visites. Le monsieur, il a de nous faire comprendre que les gens sont Attends, très il va répondre. Attends, il va répondre. C'est les grilles du centre, non? Pour les visites, non? Après 19h, il n'y a que les avocats qui peuvent venir. C'est ça, non? Ah, tu sais, un avocat, là, il peut venir même à 1h du Mais matin. à 2h. je repose ma question. Après 19h, de quoi tu parles? C'est les visites? Oui ou non? Oui, c'est Ben des- voilà, des c'est les visites. visites. Mais tu veux que je te dise? Je connais le centre de rétention. Bon, Je connais le centre de rétention. c'est que c'est en train de, c'est que c'est en train de Celui dire. de Vincennes, là. Celui de Vincennes, là. Je connais. Bon, mon frère, c'est que c'est en train de dire là. J'ai donné des détails. Mais tes détails, à, il faut quelle, donner tes détails. à quelle heure ça va ouvrir et à quelle heure ils vont fermer. Mais de toute façon, le centre de rétention, il est tout le temps fermé. Tu parles des visites. Là, ce que tu dis, là, c'est les visites. Un centre de rétention n'est pas ouvert. C'est pas ouvert. C'est un centre, c'est entouré, c'est enfermé. Non, c'est que la sœur, elle voulait savoir là. Mais, Et que oui. c'est en train de dire que ça s'ouvre à 7h, à 7h20 et que t'as que 15 minutes pour aller chercher ta gamelle. Mais ça, c'est pas un problème. Et tu sais qu'au centre de rétention, même en dehors de ta gamelle, tu peux t'acheter à bouffer, non? Tu le sais? Oui, on peut te ramener Bah voilà, donc ça, c'est pas un problème. Oui, mais c'est que la sœur, elle voulait vraiment que tu confirmes ou pas ce que c'est en train de dire. C'est vrai ou c'est Toi, faux? tu as voulu faire passer comme si justement Gbagbo était torturé là-bas. Il n'est pas en prison. Et moi, Il n'est pas en prison, il est juste en rétention. Il n'est Donc arrête pas- de faire passer comme c'est dramatique. Il n'est Non, pas en prison. écoute-moi ça. C'est que c'est en train de... J'ai pas dit qu'ils se sont torturés ou quoi que ce soit. Je vous ai dit. Il n'est pas en prison. En Non. prison, on est dans des cellules. Quand on doit sortir, il y a des heures où on sort. Il n'y a pas ça dans un centre de rétention. Centre de rétention, tu te balades dans le centre. Tu vois, Mon frère. là, tu parles des visites. Tu parles des visites. C'est des visites dont tu parles. Écoute-moi ça. C'est que c'est en train de dire là. Que ça soit dans le centre là. Le centre, tu vois là où vous êtes même là. Là-bas, il y a des heures à fermer. Il y a des heures, ils vont fermer les grilles. Mais grille de quoi? Là où vous êtes, là où il y a les chambres. Comment? Là où il y a les chambres. Mais c'est pas à 19h. Mais tu sais, quand il fait froid, il ferme à quelle heure? J'ai dit, c'est pas. Mais bon, quand il fait froid, il ferme à quelle heure? Quand il fait froid, à cette heure-ci, là, il ferme à Attends, quand 19h. il fait froid, il ferme à quelle heure? Non, À Clarisse a 19. besoin de savoir. À 19h. À 19h, il ferme. Il Oui, mange à oui. quelle heure? Le soir. Il dîne à quelle heure? Hein? Il dîne à quelle heure? Il dîne à 18h. Il dîne à 18h et les grilles sont fermées à 19h. Oui. D'accord. La dernière fois que tu étais au centre de rétention, c'était quand? Non, moi, c'était ce qui était là-bas il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Donc toi, Oui. en fait, quand il y avait 2 ans fermé à 19h. Oui. Ok, d'accord. On va voir, Souleymane Kone va te répondre si c'est fermé à 19h. Mon frère, tu exagères quand même. Ok, vas-y, appelle-le alors. Non, je dis que tu exagères. Ce que tu dis, c'est inexact. En fait, je vais pas te ridiculiser. Je vais pas dire que c'est faux. Lorsque vous êtes en contact avec lui, c'est possible Mais qu'il Babo ait- Kone s'est exprimé aujourd'hui. Il s'est exprimé. Regarde, je vais aller voir Babo Kone. Je vais aller voir Babo Kone. Je te fais la promesse. Je vais aller voir Babo Kone. Tu vas faire un live. Et puis, on va te demander si ça grille pour dormir, c'est à partir de 19h. Non, j'ai pas dit qu'à partir de 2 ans. Non, mais quand même, bon, Ça dit qu'il fait froid, c'est 19h, frère. J'ai pas dit qu'à 19h que tu vas dormir. Pardon, faut fermer ton micro là. Bon, ok, merci. Le débat il est utile. Nous, on est ici pour savoir ce qui se passe là-bas. Maintenant, si vous allez venir nous dire, faire croire qu'il est torturé là-bas, ça reste. Fais monter ton grand frère Zasso. Ton grand frère Zasso, depuis le soir ici, là, il se promène de panel en panel. Jusqu'à il est allé dans le panel de Géné. Géné l'a insulté là-bas. Ton grand frère Zasso, il a quel problème? Extradier que Gbagbo connaît là, lui, ça lui apporte quoi? Faut demander ça à ton grand frère là. Bon, Clarisse. Quand Gbagbo connaît va en Côte d'Ivoire là, lui, Zasso, ça l'apporte quoi? Clarisse, excusez-moi, maman. Hein. Je vais descendre. Je vais descendre. S'il y a des nouvelles, s'il y a des choses, si tu apprends une nouvelle, envoie-moi un message. Tu m'invites, je vais monter spécialement par rapport aux apporteurs de nouvelles. Merci. En tout cas, il faut rester innocent. Si tu descends là, Zazo va venir nous emmerder ici. S'il revient, envoyez-moi un message personnel. Même si c'est à minuit, je vais venir. Merci. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.